Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mes dolls, enfin. Alors là, on en voit une belle ribambelle et il n'y a pas toutes mes dolls. J'en ai 11 en fait et il y en a une qui est partie en semi-FC. En tout cas, je vais pas parler de la personnalité de ma doll ou de mes inspirations, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, sinon celle-ci va être beaucoup trop longue. Dernière petite chose, je vais faire du coup la vidéo par ordre d'arrivée et non par style de doll, etc. Et si je m'en souviens, parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge là-dessus, si j'y arrive, je dirai quand est-ce que j'ai eu la doll. Ouh, d'ailleurs, trigger warning, j'allais oublier. J'ai certaines de mes dolls qui possèdent du sang sur elles ou des blessures plus ou moins ouvertes. Alors si vous avez du mal avec la vue du sang, je vous conseille de passer certains moments. Je mettrai des timecodes ou du moins des gros trigger warnings en haut à gauche et à droite pour que vous voyez tout simplement que vous ne pouvez pas regarder ceci. Aussi, chose à ne pas oublier, j'ai une tulipe qui est un clown. Du coup, je mettrai aussi un trigger warning clown plus des timecodes. Parce que je pense à vous les amis, je vous comprends. Ok, du coup on commence avec Miss Aurore qui est ma première doll et elle est passée par différentes phases make-up. Et là pour l'instant c'est sa phase finale, c'est un make-up qui a été fait par Momoka Dolls sur Instagram. Pour faire plus approfondi niveau custo, elle a la wig stock du Taeyang plutôt. Je l'ai stylisée, parce que de base, comme vous le savez, si vous connaissez la doll, il y a des tresses derrière. Du coup, j'ai détaché les tresses et j'adore l'effet. Ça fait un effet un peu mouillé et ondulé, j'adore. Sinon, j'ai un peu des épaissies. J'ai enlevé, oui, du coup, de l'épaisseur. J'ai un peu dégradé et en fait, maintenant, elle a un sorte de mulet et franchement, j'adore. Un eyes stock de la Tulipe Lunatic Queen. Elle a un eyes blanc que je lui ai fait moi-même. Elle a aussi un piercing à la joue comme ça, mais à l'avenir j'aimerais lui faire des cheeks. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les cheeks, c'est tout simplement deux piercings à la joue de base qui sont en fait dans les fossettes. Sa tenue, je peux en parler, elle a les chaussures de la Pulip Prunella, elle a un legging qui est d'un créateur, je l'ai vu à Jolie Doll, celui de Rennes, elle a un kimono qui provient d'AliExpress et sinon son bijou de cou et le sort d'harnais qu'elle a sur la poitrine, ça vient des éléments de la veste du Taeyang MJ. Du coup, j'allais oublier la petite Aurore, je l'ai reçue, il me semble, le 26 septembre 2013. Du coup, ça fait quand même un petit moment que je suis dans la passion. On continue avec Eodun, qui est mon Taeyang Getan que j'ai reçu le 25 décembre 2013, lui aussi. Je pense que c'est la doll qui est la plus appréciée dans ma collection sur Instagram. Il a une wig AliExpress que j'ai coupée et stylisée par mes soins. En fait, là on voit pas tellement, mais il a une sorte de dégradé sur le devant. Et derrière, en fait, là on voit bien, il a des mèches plus courtes, il a aussi une tresse dans ses cheveux, juste ici, voilà. Il a des cils blancs d'AliExpress, sinon il a des piercings, donc là on voit il a un septum, il a aussi piercing à l'arcade, juste ici. Ses eyes, je vais pas trop en parler, c'est des eyes que j'ai fait, mais en fait ils sont beaucoup trop bombés. Et à cause de ça, il ne peut pas fermer ses yeux, mais prochainement il aura des eyes par enfance terrible. Sinon, il est sur Obitsu 27 ou 28 cm mal, je ne sais plus. Et il a des blessures et tatouages. Au niveau de sa tenue, il a les chaussures d'un Taeyang, je ne sais plus lequel, à chaque fois j'oublie. Le pantalon, je l'ai fait moi-même. Il a la ceinture du Taeyang MJ. Il a une chaîne autour du cou basique. Il a un haut croc top que j'ai fait à partir d'un collant en résille qui venait de Jolie Doll. Il a un long manteau noir qui vient d'AliExpress et il a aussi des petites mitaines que j'ai fait à partir du collant que j'avais découpé. Ah, j'allais oublier le petit choker qui vient d'un élément de la veste du Taeyang MJ. Et là, du coup, je ne peux pas vous montrer ma troisième doll qui est Sparkle, une doll de couleur pastel. On voit ces morceaux juste ici. Elle est partie en semi-FC, sinon je l'ai reçue, il me semble, entre le 20 et le 23 janvier 2014 du coup. Et maintenant on passe à Brooke qui est une Tulipe Lunatic Queen. Alors elle, c'est clairement mon bébé, mon bijou, une fierté totale.
Je n'ai pas de mots pour décrire sa beauté. Je l'ai reçue le 25 décembre 2014, il me semble. Elle a une wig Licky qui est totalement magnifique. Clairement, cette wig, parlons-en un petit peu. Je l'ai eue d'occasion et elle est superbe. Ses eyes, ce sont des acryliques 20 mm, comme quoi le 20 mm sur doll, sur Pulip, ça passe nickel. Et ce sont des eyes par Ersa Flora. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de son Etsy en barre d'infos. Elle a un chemisier que j'ai acheté d'occasion à Lys et Coton. Elle a la crinoline de la Maydater in Steampunk World. Elle a une traîne que j'ai fait moi-même et que j'adore. Elle a aussi un sorte de bloomer qui est de base celui de la Pulipstica. Elle a un petit short en dentelle qui a été fait main par Usagi Onisan. Et elle a les bottes de la Pulip Bloody Red Hood. On passe à Ginko, ma petite japonaise d'amour, je l'adore. Normalement, Ginko, je l'ai reçue début mai. Alors franchement, la date, je sais juste que c'est entre le 8 et le 15 mai. Et je crois que c'est en 2015 ou 2014, je n'en ai plus aucune idée. Et je l'adore. Je l'avais déjà eu avec un Nobitsu, vu que en fait celle-ci je l'ai eu d'occasion. C'était ma première Pulip d'occasion, elle est toujours dans un état irréprochable. Alors, au niveau de ses custos, elle a une wig AliExpress magnifique avec du coup un split hair mais tellement bien foutu, j'adore. Sinon, elle a des cils noirs avec un petit peu de cils blancs, là, on voit légèrement. Du coup, à chaque fois, on pense que c'est son globe, mais en fait, non, c'est ses cils. Elle a des eyes pailletés dorés de The Time of the Doll, il me semble, sur Insta. Et au niveau de sa tenue, c'est tout simplement son outfit stock, du coup l'outfit de la Pulip Fury. Et elle a une jambe en moins, c'est normal. Normalement, elle doit avoir une jambe au Bitsu Clear, sauf que je galère à en trouver. Et après, à partir de 2015, j'ai totalement arrêté les dolls pendant presque 5 ans. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Et j'ai repris les dolls et j'ai décidé d'en acheter. Et alors là, gros craquage, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Nous passons à Malina, qui est ma premier FC d'artiste et qui est du coup ma 6e doll. Je suis tombée sur l'artiste Enfance Terrible et là, gros claquage dans ma tronche. Cette artiste est tellement douée et c'est clairement elle qui m'a donné envie de retourner dans les dolls et d'avoir une doll d'artiste. Dès que j'ai vu son make-up, non mais déjà regardez ce make-up avec ces magnifiques paillettes, ce teint rosé bleuché à la perfection, ce sculpte, parlons-en un peu. Je me suis dit direct, ça doit être une albinos et franchement, je ne regrette pas mon choix, elle est magnifique. Au niveau de ses custos, elle a une wig AliExpress. Alors de base, elle a des petites mèches en fait sur le côté là, mais avec son headband on voit pas. Elle a des fossiles blancs d'AliExpress aussi. Ses eyes, je les ai fait moi-même et du coup elle a une modif de mecha. Sa tenue magnifique, vous avez vu l'unboxing, l'ensemble il est magnifique. Elle a des collants résille blancs, je ne sais pas d'où ils viennent, je les ai achetés d'occasion. Et elle a des petites boots provenant d'AliExpress aussi. J'ai encore oublié, mais du coup Baby Malina, je l'ai eu début juin 2020. On passe à ma clownette d'amour, Sissi. Elle est tellement jolie. Regardez-moi ses yeux pétillants, je l'adore. Alors Sissi, c'est une grande rescapée. Tout ce qu'il faut dire, c'est que je l'ai eue en juillet 2020, donc début juillet, et qu'elle était dans un état catastrophique. Du coup, c'est une Pulip Anne Shirley Regeneration Series qui a été semi-FC par ma super pote à la compote, Rêverie. J'en perds les mots, je l'adore cette clownette. Alors, au niveau des custos, elle a une wig mohair rousse par naturumé. Elle a des eyes verron, un rouge et un vert de The Time of Doll. Elle a des cils AliExpress et un Nobitsu. Au niveau de la tenue, elle a des petites bottes d'AliExpress, un collant Cool Cat jaune, un sarouel au pet de Dame Grenouille, bracelet et collier de Dame Grenouille aussi. La collerette, elle est faite par moi.
Et sinon, elle a des petits chouchous dans les cheveux et un magnifique petit bonnet arc-en-ciel par Dame Grenouille aussi. Et elle a aussi ses petits ballons, elle est toujours avec ses petits ballons. Nous passons à Nikita que j'ai reçue début août 2020 et en fait c'est à cause de cette petite là que j'ai voulu reprendre les dolls. Je l'avais vue en vente et en fait elle m'est passée sous le nez, etc. etc. Et c'est une essai par Enfance Terrible et elle est clairement magnifique. C'est une de mes dolls préférées dans ma collection. Je l'adore. Son make-up est juste magnifique. J'adore. Avec les éclaboussures de sang sur le visage, tout ça. Franchement, c'est mon kiff. Alors, au niveau des custos, elle a une wig AliExpress grise. Elle est très très longue à la base, mais en ce moment, j'aime bien lui faire un chignon. Les cils, je ne sais pas la provenance. Et ses eyes, n'en parlons pas, ils vont changer. Elle a un obitsu avec des taches de sang. Elle a aussi du coup des modifs avec des blessures sur les cuisses. Elle a une veste qui est de base du Ken Barbie quoi, que j'ai coupé. Elle a le collier du MJ. Elle a un tour de taille, c'est aussi du MJ. Elle a la ceinture de la Pulip Prunella, la jupe de la Pulip Melissa, les bas de la Pulip Lunatic Queen et elle a les bottes de la Bloody Red Hood. On passe à ma 9e doll et qui est un cadeau de ma meilleure amie pour mes 20 ans et franchement j'étais super surprise de ce cadeau et c'est la Pulip Rei Ayanami de l'anime Evangelion qui est mon anime favori. Elle a une wig AliExpress, alors c'est bizarre en vidéo elle fait super violette alors qu'elle est beaucoup plus bleue. Elle a des High School 4 rouges, des longs cils AliExpress, elle a des patounes de Tita Doll Doll. Et sinon, elle a l'outfit partiel de la Biol cirée qui fait Made. Sinon, son corps, c'est un corps AliExpress. On passe du coup à Frieda, qui est mon avant-dernière doll, qui est une Pulip Bloody Red Hood que j'ai reçue début décembre 2020. Et franchement, je l'adore. Alors, au niveau de l'outfit, elle a son outfit stock en fait, enfin des parties de son outfit stock. Sinon, elle a une wig d'AliExpress, des fossiers d'AliExpress et des eyes par Nina's Doll. Et on finit avec ma dernière doll qui est Ulrich, un taillong plutôt offert par mon papa pour Noël. Cette doll, c'était vraiment un rêve. Au niveau de ses custos, il a une wig blanche qui vient de chez Lutz. Elle est provisoire, il va avoir une autre wig, j'en dis pas plus. Il a des eyes par US Dolls, des noirs. Et il a des fossiles super beaux, super longs d'AliExpress. Sinon, il a des parties de son outfit stock. Voilà, et il a un obitsu 28 cm mâle. Et voilà, j'ai fini la présentation de mes dolls. J'ai essayé de faire vite, mais pas trop vite pour que vous ayez le temps de voir mes dolls. Montrer 11 dolls dans une vidéo pour qu'elle soit pas trop longue, c'est un peu compliqué. J'espère que ça l'a fait. On se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Si vous avez des questions sur une custo présente sur mes dolls ou une question en général, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous voulez plus d'actualité, je vous invite à suivre mon Instagram. Et puis voilà, gros bisous à vous!